Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel événement. Aujourd'hui, le The 50 se dispute sur l'hippodrome d'Anguin. C'est une belle course, un groupe 2, une course internationale qui va se dérouler sur 2875 mètres. Ils sont 13 à s'affronter, des concurrents âgés de 4 à 11 ans. Il n'y a pas de 4 ans d'ailleurs, on a des 5 ans en revanche. Course dans laquelle normalement les favoris devraient jouer un premier rôle. On va en parler dans quelques instants avec mon choix en 6 pour ce The 50 et tous les paris associés. Jeux simples, jumelés, trio, etc. Avant de démarrer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf. Vous pouvez activer la cloche pour être informé dès que mon prono est posté. Et bien sûr, n'oubliez pas, c'est important, vous le savez, le jeu responsable, les mentions qui sont indiquées en bas ici. Ayez ça en tête. Un petit mot aussi rapidement sur le The Turf Summer Tour qui a commencé. N'oubliez pas de vous inscrire avec le lien sous la vidéo YouTube. Si vous êtes déjà inscrit, rendez-vous sur les réseaux sociaux de The Turf pour participer à des jeux, gagner des bonus Turf ou des cadeaux. Puis je voulais vous dire un mot également sur l'émission Dans mes jumelles, une émission quotidienne que vous pouvez retrouver dans laquelle je vous donne tous les jours 3 chevaux à suivre plus une petite folie. Vous pouvez retrouver mes choix pour ce samedi, bien sûr, dès maintenant sur la chaîne YouTube de The Turf ou à la fin de la vidéo, vous aurez un lien, bien sûr, pour retrouver cette vidéo également sur la chaîne de The Turf. Allez, on va démarrer tout de suite donc en 6 pour ce The 50 avec en tête le cheval en forme du moment, le numéro 7, Gaspard d'Angis, qui vient de gagner le prix de la Manche à Anguin. Le 6 juillet, il a gagné de manière convaincante. Ce jour-là, je l'avais d'ailleurs retenu en tête et il ne m'a pas déçu. Et une nouvelle fois, je lui fais confiance. Je le place à la première position en espérant qu'il va confirmer. On peut rappeler que c'est le vainqueur du Grand National du Trot 2023. C'est un bon cheval associé à Eric Raffin. Il devrait encore une fois jouer un tout premier rôle. En deuxième position, j'ai placé le numéro 13, Ampia Médé SM. Elle est toujours là, toujours vaillante. Elle vient de finir 3e du prix de Washington pour sa réapparition. Elle avait été absente entre le mois de février et le mois de juillet. Elle est déférée des 4. Elle est maintenant entraînée par Thierry Duval d'Estaing. Elle sera drivée par Théo Duval d'Estaing et j'attends une confirmation de sa bonne performance dans le prix de Washington, ici dans ce prix Jean-Luc Lagardère. En troisième position, j'ai retenu le numéro 12, Just Gigolo. C'est l'un des 5 ans de la course. Il vient de finir 5e du prix de Washington. On connaît son talent, ses qualités. Il a plus de 1 million d'euros de gains en compétition. Ils ne sont que 2 dans la course à avoir plus de 1 million d'euros de gains en compétition. Lui et Ampia Médé. Il est associé à David Thomin, déféré des 4. On est obligé de faire avec lui. En quatrième position, j'ai retenu le 11, Elvis Duvallon. Il a fini 2e de ce prix Jean-Luc Lagardère l'année dernière. Il vient de terminer 4e du prix de Washington, donc qui est vraiment une course de référence pour étudier notre épreuve aujourd'hui. Et logiquement, même s'il me semble un peu barré pour la victoire, je pense que pour une 3, 4, 5e place, il vaut mieux le conserver sur notre ticket. En 5e position, j'ai retenu le 9, Joshua Tree. Alors c'est sûrement le meilleur cheval de la course, mais Jean-Michel Bazir a déclaré qu'il n'était peut-être pas encore à 100% pour son retour. Il ne sera pas déféré aujourd'hui pour cette épreuve. Il a couru à nombreuses reprises en s'imposant, puisqu'il compte quand même 16 victoires, et pourtant il est jeune, il n'a que 5 ans. Il a gagné la dernière fois le prix Bold Eagle à Vincennes lors de son avant-dernière sortie. Il reste sur une disqualification dans le prix Ovid de Moulinet. Donc je ne le garde pas pour le podium, mais je le garde quand même pour une 3, 4, 5e place. Et puis en 6e position, j'ai retenu le 3 Galileo Bello, qui est un cheval qui est en dessous au niveau de la valeur que ses adversaires, mais il est en super forme. Il vient de gagner à Cagnes-sur-Mer début juillet. Il a gagné à Anguin mi-juin. Bon, on le connaît bien. Et même si je pense qu'il est barré pour la victoire, je pense qu'il est capable de finir dans les 5. Donc c'est pour ça qu'après hésitation avec lui et d'autres, je l'ai conservé. Je profite de sa forme. Je vous résume mon choix en 6 pour ce The 50. Donc en point d'appui, les numéros 7, 13 et 12. Et puis derrière, les numéros 11, 9 et 3. Départ de la course, attention, aujourd'hui samedi 15h15. N'oubliez pas d'aller voir l'émission Dans mes jumelles avec le lien ici, ci-dessous. On se retrouve maintenant demain pour Deauville. Première réunion du meeting de Deauville dominical. Donc rendez-vous important. Et d'ici là, avec The Turf, ça va aller.